grâce, la compassion et la miséricorde du Seigneur abondent dans vos vies. C'est encore un immense plaisir pour moi de venir partager la merveilleuse, la glorieuse parole de notre Seigneur avec vous. Je vous convie que nous inclinions nos têtes pour rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir nous approcher de lui, conduit par son esprit, afin de pouvoir recevoir la nourriture spirituelle qui vient de lui. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore et te témoigner tout notre amour, Seigneur, parce que tu nous accordes ton esprit et tu nous as laissé ta parole, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir la sonder, Seigneur Père, et de comprendre la substance de cette parole, Seigneur, non pas pour nous farcir l'intelligence humaine, Père, mais pour vivre de tes paroles, c'est-à-dire les mettre en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour ces moments. Conduis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton esprit et dispose nos cœurs à recevoir cette parole, qu'elle tombe sur une terre bien préparée et qu'elle puisse produire du fruit qui demeure, Seigneur Père, jusqu'à la vie éternelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le Seigneur aime tellement ses créatures qu'il est particulièrement la créature du genre humain. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Luc chapitre 19 verset 10, qu'il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu sans aucune exception. C'est-à-dire que le Seigneur, dans son plan de salut, accorde sa grâce vraiment à tous les êtres humains, quelle que soit leur façon de raisonner, quelle que soit leur façon de comprendre les choses, de comprendre la vie. Le Seigneur a une solution adaptée pour chacun, afin qu'au final, toute personne, tout être humain qui ait vécu sur cette planète ait pu rencontrer, tout au moins entendre l'évangile de son oreille. Voilà vraiment la mission que le Seigneur s'est donnée. Le Seigneur Jésus nous a laissé sa parole, qui est pleinement suffisante pour nous conduire dans toute la vérité, qui nous montre comment est-ce que nous devons marcher. Mais le Seigneur, miséricordieux, abondant dans son amour, va bien au-delà encore de nous laisser simplement sa parole et son esprit. Il nous laisse encore des traces matérielles pour venir confirmer encore, corroborer sa parole, nous montrer quelle est la vérité de façon palpable. Bien-aimé, voilà, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet que je souhaite partager avec vous. Donc, c'est un sujet qui est centré un petit peu sur des découvertes scientifiques, archéologiques, notamment qui viennent confirmer une portion de la parole de Dieu. Je rappelle bien que cette parole devrait être pleinement suffisante. Nous devons attacher la foi simplement à ce qui est écrit. Mais le Seigneur sait bien que parmi ses enfants, il y en a pour lesquels, parmi ces créatures, je dirais, il y en a pour lesquels la parole de Dieu n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà, il faut montrer des preuves matérielles, concrètes, palpables, pour pouvoir parler au cœur. Le Seigneur pense aussi à cela. Donc, le Seigneur me conduit, bien-aimé, à aborder ce message que le Saint-Esprit m'a conduit à intituler « Preuve historique sur le port du voile et la décence de la femme chrétienne ». Bien entendu, ce n'est pas un sujet simple comme ça. Nous savons que l'Église représente l'épouse du Seigneur, et donc la femme
en l'occurrence, est le type même de l'Église, d'où le Seigneur a certaines exigences en termes justement de décence, en termes de présentation, en termes d'obéissance, tel qu'il demande l'obéissance à l'Église. De la même façon, le Seigneur voudrait que la femme chrétienne soit un modèle également dans la société. Bien évidemment, les hommes ne sont pas exemptés d'être des modèles aussi pour la société. Et je crois d'ailleurs qu'au travers également de ces vérités que nous allons pouvoir voir, nous aussi, les frères, nous allons être enseignés à faire attention aussi à la manière dont nous nous présentons. Pourquoi? Parce que nous sommes le reflet du Seigneur dans ce monde. Le Seigneur nous a laissés comme étant ses ambassadeurs, comme nous dit 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 et suivant, le Seigneur nous a laissés comme étant ses ambassadeurs. Donc si quelqu'un ne connaît pas Jésus et veut savoir comment Jésus est, il regarde aux chrétiens, parce que nous portons son nom, nous le représentons. Donc nous ne pouvons pas être négligents comme ça, simplement sur cette présentation. Avant que nous ne parlions aux gens, il faudrait que bien entendu, on ne va pas se focaliser sur une apparence physique, parce que l'apparence physique doit être le reflet d'une profonde richesse intérieure. Et ça, on va bien insister également à le rappeler. Donc, bien souvent, nous entendons que c'est une parole qui est souvent communément proférée dans les milieux chrétiens, c'est que le Seigneur regarde au cœur. Effectivement, c'est une parole contenue dans la Bible, c'est une vérité biblique, mais bien souvent, on a tendance à confondre cette parole-là, à mélanger cette parole-là. Quand on dit le Seigneur regarde au cœur, c'est une vérité, mais cela ne signifie pas que Dieu regarde seulement au cœur. Ça ne veut pas dire la même chose. Dieu regarde au cœur, mais Dieu ne se limite pas simplement au cœur. Pourquoi ? Parce que, justement, lorsque le cœur est rempli de l'obéissance au Seigneur, rempli des vertus du Seigneur, cela doit nécessairement produire des fruits à l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un ne pourrait pas avoir un extérieur inconvenant et dire non, c'est pas grave parce que mon intérieur est totalement, ou en tout cas mon intérieur est bien, il est présentable devant Dieu. Je pense que ça serait, comment dire, limiter la parole de Dieu et ne pas la comprendre dans sa globalité. Et déjà, je vais citer un premier verset qui va nous permettre justement de comprendre que Dieu ne se limite pas simplement à cette richesse du cœur, mais il s'attend à ce que la richesse du cœur vienne produire justement du fruit à l'extérieur, visible extérieurement. Nous pouvons baser comment dire, ce partage simplement sur des philosophies humaines, sur des pensées humaines, sur des avis humains, mais cela ne peut pas apporter une pleine conviction dans les cœurs. Le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, ce n'est que si nous nous fondons sur la parole de Dieu, si nous appuyons notre conviction, si nous établissons ces vérités fondées sur le roc de la parole de Dieu, ce n'est que à ce moment-là que cette parole-là peut produire la vie, effectivement, puisque le Seigneur a également dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc nous devons fonder, nous appuyer, nous enraciner dans la parole de Dieu pour pouvoir étaler ces vérités que nous voulons justement apporter avec l'aide du Saint-Esprit. Allons donc voir ce verset, ce passage de la parole qui vient corroborer ce que je disais tantôt, à savoir que Dieu ne s'attend pas à ce que nous concentrions le fruit justement de notre marche chrétienne à l'intérieur du cœur. Mais il s'attend également que la richesse intérieure produise également un effet extérieur. Prenons
Matthieu chapitre 23, du verset 25 au verset 28. La parole nous dit: malheur à vous. C'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens, aux scribes. Il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et le plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc si nous nous arrêtons sur ce verset, on comprend bien que Jésus reprend les pharisiens parce que les pharisiens s'employaient, se déployaient à pouvoir avoir une belle apparence extérieure alors que l'intérieur du cœur était faux. Et ça, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Donc nous comprenons bien que les bien-aimés qui simplement vont s'arrêter sur une apparence extérieure ou bien vont juger la piété, l'attachement, l'obéissance d'un enfant de Dieu à son apparence extérieure, ils vont se tromper. Voilà, déjà Jésus est venu par la puissance de son esprit démasquer, mettre à nu cette façon de marcher des pharisiens. Et faisons bien attention, les pharisiens ont disparu, mais leur esprit, l'esprit pharisaïque est encore présent au milieu de nous en cette fin des temps. Donc faisons bien attention à cela. Jésus reprend bien dans le verset 25 de Matthieu 23 cet esprit-là. Continuons donc. Pharisiens, nous sommes au verset 26 de Matthieu 23. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement. Donc il dit, si tu te limites à cet aspect extérieur, tu es aveugle parce que tu as pris juste un côté de la vérité biblique et tu t'en réfères simplement à cela comme étant la vérité entière. Il te manque une partie, tu es aveugle. Donc, et si nous reprenons ici, il est dit: pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Effectivement, Dieu regarde au cœur. C'est ce qu'il nous est dit ici. Donc, la richesse qui va se manifester doit émaner de l'intérieur qui est totalement en accord avec le Seigneur, en obéissance au Seigneur. Donc, la vérité vient d'abord de l'intérieur du cœur. Donc, il faut que l'intérieur soit totalement propre. Afin que, donc dans le afin que, ceci induit une conséquence. Donc c'est parce que l'intérieur est propre, c'est parce que l'intérieur est en accord avec la parole de Dieu, alors par conséquent l'extérieur aussi devient net. Donc on comprend bien que celui qui a l'extérieur, comment on dit, en désordre, ne reflétant pas l'harmonie du Seigneur, aussi, si nous nous appuyons sur ce verset-là, celui-là également ne peut pas dire que son intérieur est en accord avec le Seigneur. Parce que si son intérieur était en accord avec le Seigneur, le afin que devrait automatiquement s'appuyer afin que justement l'extérieur en subisse également une conséquence, à savoir que l'intérieur et l'extérieur sont totalement en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, on comprend bien que c'est une vérité complémentaire, c'est un ensemble. Il y a un intérieur, le cœur, effectivement, qui doit être propre. Et cela implique une conséquence extérieure, visible, manifeste, qui peut témoigner aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, terminons le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc, on voit encore le Seigneur qui reprend justement ces pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Donc voilà encore vraiment le Seigneur qui martèle, qui fait bien ressortir le fait que ce n'est pas l'aspect extérieur seulement qui importe, mais
Tout doit commencer à l'intérieur et se refléter à l'extérieur. Donc ça, c'est l'enseignement biblique du Seigneur Jésus qui est totalement équilibré. Donc pour ceux qui disent seulement Dieu regarde au cœur, il y a un problème. Pour ceux qui se font le culte de l'apparence extérieure, il y a aussi un problème. Donc la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus est totalement équilibré à ce sujet-là. Alors donc finissons avec le verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, il faut bien s'analyser soi-même pour celles surtout, ici, là, ou ceux qui ont une apparence bonne à l'extérieur. Il faut bien s'analyser pour savoir si à l'intérieur, c'est en harmonie avec ce qu'on présente à l'extérieur. Et celui qui néglige son extérieur doit se demander, est-ce que le fait de dire que, ah oui, non, moi c'est bon, c'est suffisant, mon intérieur, mon cœur est propre, et est-ce qu'il doit se poser la question de savoir si réellement mon intérieur était aussi en harmonie avec le Seigneur tel que je le pense moi, forcément la conséquence devrait être visible à l'extérieur. Donc voilà ainsi déjà cette parole du Seigneur posée comme fondement. Allons maintenant lire une autre portion de la parole qui vient aussi nous montrer, parce que j'avais posé comme préalable au début, lorsqu'on dit que Dieu regarde au cœur, certaines personnes ont tendance à penser que Dieu ne regarde qu'au cœur, mais la parole de Dieu est complète. On voit bien qu'il y a des versets qui parlent des aspects extérieurs, et là nous sommes bien dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui vient nous montrer que Dieu n'est pas, comment dire, il n'est pas silencieux, il n'est pas, comment dire, insensible à l'apparence extérieure. Il en tient compte et il donne justement une parole afin que cette apparence extérieure soit aussi là, bien évidemment, émanant de la richesse intérieure que nous avons. Prenons donc 1 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Donc ici, il s'adresse bien évidemment aux sœurs, on connaît le passage, mais les frères, on doit comprendre aussi, on peut tirer également des enseignements à partir de cela, même si cela ne nous est pas directement adressé. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Donc on comprend déjà qu'il y a une richesse intérieure du cœur. Une richesse intérieure cachée qu'on ne voit pas forcément dans l'extravagance. Ça c'est encore, voilà, on nous parle d'ornement, on nous parle de tresses, on parle vraiment de cette apparence. On veut montrer sur l'exagération de ce qui tape à l'œil. C'est là qu'on veut montrer notre beauté et ainsi de suite. Mais le Seigneur a vraiment une échelle de la beauté qui est totalement différente de celle que renvoie les sens humains. Donc, alors il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc, voilà ce qui est une grande richesse pour la femme devant Dieu, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, une femme qui a justement une richesse intérieure cachée qu'elle ne cherche pas à montrer, mais qu'elle a vraiment totalement devant le Seigneur. Donc c'est une richesse que le Seigneur lui connaît, parce qu'ils sonde les cœurs, ils sonde les reins. Donc, et c'est une pureté incorruptible, c'est un esprit doux. C'est pas dans les querelles, c'est pas dans le désordre, c'est pas dans l'extravagance de vouloir montrer, de vouloir dire, de vouloir... Non, c'est vraiment dans la discrétion que seul Dieu connaît. Et il est dit ici, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et cela a un grand prix. Le Seigneur en tient compte. Alors, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Avançons, verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham
et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser, autant pour moi, troubler pas aucune crainte. Donc, en fait, ce passage-ci vient justement renforcer le fait que Dieu regarde au cœur. Donc, on voit bien que Dieu met un accent profond sur l'aspect, la richesse intérieure. Mais ça, c'est un aspect de la parole de Dieu. Il y a un autre aspect. Donc, il faut que l'ensemble soit complet. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à un seul aspect et qu'on on en tire des conclusions. Parce que Dieu regarde au cœur, ça ne veut pas dire Dieu regarde seulement au cœur. Lorsque nous voyons dans Matthieu 4 le diable qui est venu se présenter pour tenter le Seigneur Jésus, à chaque fois que le diable proférait une parole de la Bible, le Seigneur répondait, il est aussi écrit. Donc c'est l'ensemble de ce qui est écrit qui constitue la vérité de la parole de Dieu et non pas un seul aspect. Donc si je prends 1 Timothée chapitre 2 du verset 9 au verset 10, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc on voit un enseignement de la parole de Dieu, de l'apôtre Paul, de la saine doctrine, ici enseigné par l'apôtre Paul, qui parle des aspects extérieurs maintenant. Donc ça vient en complément de ce que l'apôtre Pierre vient de nous dire. Donc on voit, et ce sont des enseignements qui sont directement inspirés du passage de Matthieu 23, versets 25 à 28 qu'on a lu tout à l'heure. Parce que Jésus a parlé de nettoyer l'intérieur du plat pour que l'extérieur soit propre. Et on voit ici les deux apôtres, Pierre qui a parlé de l'aspect intérieur et l'apôtre Paul qui met un accent sur l'extérieur. Donc on voit bien que c'est quelque chose de complet ici. L'enseignement n'est pas partiel, on ne se limite pas juste à une partie. Alors, donc, vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de tresse, on revient encore là, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc la richesse véritable est dans cette pudeur, dans cette décence. Quand on voit, il n'y a pas d'extravagance, on est simple vraiment comme des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc après maintenant, il faut savoir si réellement nous faisons profession de servir Dieu ou bien simplement nous voulons le faire à notre façon. Donc continuons avec l'apôtre Paul, cette fois-ci dans Tite, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Donc on a bien des passages de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui s'adressent à l'Église, qui mettent l'accent sur des aspects extérieurs. Donc on ne peut pas dire non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Non, ça serait vraiment tronquer une partie de la parole de Dieu, et le Seigneur a bien dit qu'on ne doit rien retrancher. Alors, donc si je prends Tite chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Pour toi, donc l'apôtre Paul s'adresse à Tite qui était un enseignant de la parole de Dieu et qui lui dit qu'est-ce qu'il doit enseigner. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, c'est-à-dire à l'enseignement pur de la parole de Dieu. Quelles sont les choses qui sont conformes à la saine doctrine? Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Donc ça s'adresse aux vieillards. Ils doivent avoir des qualités qui les distinguent justement des autres vieillards qui ne connaissent pas le Seigneur. Verset 3 maintenant, dit que les femmes âgées doivent aussi les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Donc voici, ça il faut carrément, si on dit Dieu regarde seulement au cœur, il faut rayer ce verset-là de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Si ce verset, si le Saint-Esprit a permis que ce verset soit dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu s'intéresse et à l'extérieur également. Et ici, on a bien vu à l'introduction que l'apôtre Paul dit à Tite de dire, pour toi, dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc l'extérieur fait partie de la saine doctrine. Donc dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la piété.
Donc, quelqu'un ne peut pas dire toute ma piété est dans mon cœur et j'ai un extérieur, bon, ça, ce qui n'a rien à voir avec la sainteté d'un enfant de Dieu et dire non, ma piété suffit. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Là, ça serait vraiment se tromper. Alors, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, voilà ces trois versets qui nous montrent bien, surtout dans le verset 3, que l'extérieur fait partie de la saine doctrine. Donc, voilà des versets qui viennent justement compléter. Quand on dit Dieu regarde au cœur, c'est pas Dieu regarde seulement au cœur. Il faut bien prendre la parole dans son ensemble tel que on l'a expliqué. Alors, donc, revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc qui est celui du port du voile par la femme chrétienne pendant la prière ou la prophétie. Donc ça, on connaît bien le chapitre qui en parle, hein, le passage qui parle de cela. Il y a eu plusieurs enseignements, notamment sur la page YouTube où vous pourrez suivre cet enseignement là-dessus. Donc, je ne vais pas insister encore sur cet enseignement. On va simplement lire la parole de Dieu qui concerne justement cette vérité, simplement pour appuyer tout ce qui va suivre par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est le seul fondement qui doit rester après. Alors, dans ces 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que tout homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est le préalable et ça, c'est l'ordre du gouvernement de Dieu qui va être, tout ce qui va suivre, c'est la conséquence du verset 3. Donc, si on ne comprend pas le verset 3, ce n'est pas la peine de lire plus bas. Il vaut mieux rester sur le verset 3, méditer et demander au Seigneur de nous révéler qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans. Et je crois que si Dieu nous révèle ce qu'il dit là-dedans, toute la suite va s'éclairer de façon totalement naturelle. Alors, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. On a dit que Christ est le chef de tout homme. Voilà, donc Christ est le chef de tout homme. Donc, si quelqu'un prie avec la tête couverte, il déshonore celui qui est au-dessus de lui. Bon, on sait bien que dans certaines confessions religieuses qui se réclament appartenir au christianisme, on voit bien des personnes qui sont même les chefs de ces dénominations, qui prient avec des chapeaux et en tout cas qui ont la tête couverte. Donc on comprend bien qu'ils déshonorent leur chef. Autrement, ils ne reconnaissent pas leur chef. Ils sont eux-mêmes les chefs. Donc je crois que ça pourrait éclairer, déjà ce verset pourrait éclairer des personnes qui sont dans ces dénominations-là pour comprendre bien que Christ n'en est pas le chef. Ceux qui ont porté, qui couvrent leur tête pendant qu'ils sont en train de, entre guillemets, rendre ministère au Seigneur, sont eux-mêmes les chefs. Alors, donc, continuons, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, donc là, c'est bien clair. Si elle prie sans avoir une couverture, quelque chose qui représente justement l'autorité sous laquelle elle est en train de prier ou prophétiser, donc elle déshonore son chef. Elle déshonore le chef qui est dessus et le chef de son chef. Donc voilà, elle déshonore le Seigneur. Alors, donc, continuons rapidement, prenons le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Bon, on peut lire comme ça, on ne comprend pas tout à fait, mais il suffira de prendre le verset 15 là-bas plus bas, qui est très utilisé pour dire que la chevelure est la femme, est le voile de la femme, venir remplacer cela dans le verset 6, et on va comprendre que cela ne veut rien dire. Si je dis car si une femme n'est pas voilée, ça veut dire, si je suppose que le voile ce sont les cheveux, je vais dire car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc ça n'a absolument aucun sens. Donc on comprend déjà que le verset 15 sur lequel on s'appuie pour dire que la femme devrait simplement utiliser sa chevelure longue comme étant le voile, ça ne tient pas la route parce que ça viendrait donner un non-sens dans le verset 6. Continuons. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisque
puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il y a une vérité tout à fait extraordinaire, une lumière puissante dans ce verset. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes dans le culte, la gloire de Dieu doit éclater et doit se voir. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas couvrir cette gloire-là. Il ne doit pas couvrir cette gloire parce qu'il est la gloire. Alors l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc il ne doit pas couvrir la gloire de Dieu. Il doit laisser voir la gloire de Dieu. Alors que la femme est la gloire de l'homme. Or, la gloire, toute gloire humaine doit être couverte dans la présence de Dieu. Donc voilà pourquoi la femme doit avoir, et une des raisons pour laquelle la femme doit couvrir cette gloire-là, qui est la gloire de l'homme. Elle ne doit pas laisser cela voir pendant le culte. Donc ça ce sont des vérités qui jaillissent de ces versets-là et qui doivent nous amener à comprendre. Alors, prenons le verset 8. En effet, donc, l'apôtre Paul va encore en profondeur pour bien nous expliquer. Donc, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc, je crois que si vraiment la chevelure était le voile, représentait le voile pour la femme, l'apôtre ne devait pas rentrer dans des explications aussi compliquées, retourner à la création pour expliquer une vérité aussi évidente. Si c'était vraiment le cas que, effectivement, la chevelure représenterait le voile de la femme. Continuons, verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc, on comprend bien d'où cela vient. Alors, continuons maintenant et qui rejoint le verset 3 qui donne l'ordre du gouvernement de Dieu. Alors, donc, revenons au verset 10 ici. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc ça, on a déjà également expliqué que pendant le culte, les anges sont présents. Donc, pour voir comment, si l'ordre du gouvernement de Dieu est respecté, on sait bien que lors de la création, voilà, les anges étaient là et donc ils sont là, vigilants pour savoir si l'ordre de la création est respecté. Donc, également, on peut comprendre aussi que avançons, on va voir aussi au verset 11, toutefois le Seigneur, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc ce verset vient rééquilibrer également parce que on peut avoir aussi cette mauvaise tendance à penser que ce que nous sommes en train de dire veut dire que la femme est inférieure à l'homme devant le Seigneur. Il n'y a pas une question d'infériorité ou de supériorité. Dans le gouvernement de Dieu, c'est une question de responsabilité. Donc, ce n'est pas une question d'infériorité, de supériorité, c'est une question de responsabilité. Donc, ça, ce verset 11 vient tout à fait établir le fait que la femme et l'homme sont tout à fait deux âmes équivalentes devant le Seigneur en ce qui concerne le salut. Donc, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Alors, donc, prenons le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc voilà cet équilibre-là qui est établi. Et l'apôtre au verset 13 dit, jugez-en vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Donc dans les textes, les versions qui sont bien traduites, c'est sans avoir une couverture sur la tête. La nature elle-même, verset 14, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme ornement. En fait, ici, le vrai terme qui est là, c'est ornement. Lui a été donné les cheveux longs. C'est un ornement pour la beauté de la femme. Et c'est une gloire de porter ces cheveux-là. Et donc, nous savons que toute gloire doit être cachée devant le Seigneur. Voilà pourquoi une autre des raisons pour lesquelles cela doit être caché. Voilà. Donc, ça ne doit pas être visible également. Donc, le problème de traduction qui se trouve sur le mot voile est ce qui cause tous les problèmes aujourd'hui. Et ce n'est pas à ce niveau-là que nous voulons justement nous appuyer. Je fais juste des rappels sur des enseignements qui ont déjà été creusés en profondeur dans la parole de Dieu. Donc je vous conseille, si c'est la première fois que vous écoutez l'enseignement au sujet du voile, de se reporter à ces enseignements-là qui vont vraiment beaucoup plus en profondeur. Là, je
Je pose juste la fondation biblique pour rappeler cela. Et on comprend bien aussi que si effectivement la chevelure était un voile, ben, l'homme aussi ne doit pas avoir les cheveux lorsqu'il prie. Parce que s'il a les cheveux sur la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prie le Seigneur avec la tête couverte. Si la chevelure c'est un voile, ça veut dire que ses cheveux c'est également une couverture. Ça veut dire qu'il a tout homme qui prierait le Seigneur avec les cheveux prierait le Seigneur la tête couverte. Donc nous devions être totalement rasés à chaque fois que nous prions le Seigneur. Voilà donc quelques vérités qui émanent de la parole de Dieu. Prenons le verset 16. Voilà le verset 16 qui est vraiment suffisamment éloquent pour montrer, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ce texte, si c'était aussi simple que cela, je crois que le verset, si c'était aussi naturel plutôt, c'est-à-dire qu'à savoir que la chevelure est simplement le voile de la femme, si c'était aussi naturel que cela, je crois que le verset 16 ne devrait pas exister dans ce texte-là. Il dit si quelqu'un se plaît à contester, qu'est-ce qu'il y a à contester là-dedans? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises, non plus que les églises de Dieu. Donc l'apôtre ici prophétise bien, en tout cas il laisse comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent venir contester une vérité aussi claire, aussi simple qui est là dans la parole de Dieu. Bon, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, nous allons avancer pour arriver vraiment dans le vif de ce que nous voulons montrer. Donc certaines personnes encore sont allées dire que voilà cet enseignement sur le port du voile que l'apôtre Paul a adressé dans sa lettre, sa première lettre aux Corinthiens, s'adressait exclusivement aux Corinthiens. On nous a aussi fait comprendre que c'était une question de culture. Ça s'adressait à la culture corinthienne, parce que les femmes de petites mœurs, de mauvaises mœurs, ne se voilaient pas, et pour faire la différence avec celles qui étaient converties, l'apôtre Paul exhortait les Corinthiennes à porter le voile. Bon, déjà, cet argument-là ne figure pas dans la parole de Dieu. Si nous prenons Jean chapitre 12, verset 48, il nous est dit qu'à la fin, c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Donc, en venant devant le Seigneur, si nous justifions notre désobéissance, nous avons écouté cette parole, nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas porté le voile, ainsi de suite. Si le Seigneur nous pose la question là-dessus, si nous venons avec cet argument, ah oui, les Corinthiens, ainsi de suite, la question du Seigneur peut être très simple. Où est-ce que tu as vu ça dans la parole de Dieu? Ben ça, voilà, c'est telle personne qui m'avait dit ainsi de suite. Le Seigneur va dire, c'est à ma parole que tu devrais te fier et non à ce que les personnes t'ont dit. Donc, ça, là, c'est la parole qui est la base de la vérité. Donc, il faut vraiment rechercher des versets dans la parole de Dieu qui peuvent soutenir que cet enseignement sur le port du voile s'adressait uniquement aux Corinthiens. Bon, ça, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore trouvé cela dans la parole de Dieu. Si, par contre, moi, j'ai le verset 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2, qui vient totalement nous dire que l'épître entière aux Corinthiens ne s'adresse pas qu'aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Donc, c'est ceux qui sont justement à l'origine de l'épître à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Effectivement, si on s'arrêtait à ce niveau-là, si l'apôtre s'était arrêté à ce niveau, on aurait dit que l'épître concerne les Corinthiens. Mais la phrase continue, il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Je crois que c'est clair que ceci s'adresse à l'ensemble de l'Église de Jésus, à l'ensemble de ceux qui sont sanctifiés, donc qui ont été appelés hors du monde par la puissance du sang de Jésus qui les a délivrés et rachetés de leur vaine manière de vivre. Donc l'épître s'adresse totalement à l'ensemble du corps. Donc l'argument selon lequel cela s'adresse uniquement aux Corinthiens tombe devant cette portion de l'Écriture. Alors, donc,
Poursuivons plus loin dans ce sur quoi nous devons nous appuyer. C'est cette vérité contenue dans Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, quand je suis devant une vérité, je suis devant quelque chose, ou en tout cas une pratique ou une parole qu'on me dit être du Seigneur, devant s'appliquer à l'Église, je dois me poser une seule question. Ce qu'on me dit, est-ce que Jésus l'a enseigné? Est-ce que ses apôtres l'ont enseigné? Est-ce qu'ils ont pratiqué cela? Jésus ou les apôtres, cela devrait me permettre de répondre de façon claire si oui ou non l'Église doit l'appliquer. Donc voilà encore comment justement nous allons pouvoir justement cheminer dans cet enseignement pour comprendre. Alors, pour vraiment nous interroger sur la question du port du voile, mais sous un autre angle. Là, j'ai juste posé la fondation biblique, rappelé les vérités de la parole de Dieu. Donc, nous devons bien comprendre que si nous voulons savoir, est-ce que vraiment il faut porter le voile pendant la prière et la prophétie pour la femme chrétienne, nous devons nous demander à ce sujet quelle était la pratique de l'Église primitive, qui est l'Église de référence, l'Église des apôtres, et ainsi de suite. Et force est de constater que si vous voulez boire une eau qui provient d'une source, plus vous vous approchez de l'origine de la source, plus l'eau sera pure. Plus vous vous en éloignez, moins l'eau sera pure. Pourquoi? Parce que entre-temps, cette eau a cheminé par des chemins, comment dire, et sur son chemin, tout au long du chemin, l'eau prend des impuretés. Donc, plus vous êtes éloigné de la source, plus vous aurez des impuretés à l'arrivée. De la même façon, si nous voulons nous poser des questions sérieuses sur le port du voile, il suffit d'aller voir est-ce que l'Église primitive pratiquait cela ou non. Est-ce que l'Église qui se rapproche de la période de l'Église primitive pratiquait cela ou non? Par la grâce du Seigneur, nous avons des éléments, des preuves livrées par la science, archéologie, qui viennent conforter justement cette vérité-là. Et c'est ça que nous allons établir aujourd'hui, avec des images à l'appui. Donc, je disais tantôt que le Seigneur aime tellement ces créatures qu'il tient compte de tout, justement, de toutes les composantes de ces créatures, hein, parce qu'il y en a qui ne se suffisent pas de la parole de Dieu tout simple, mais qui ont besoin de preuves matérielles. Normalement, c'est pas comme ça que la foi agissante devrait marcher, mais le Seigneur, dans sa compassion, donne également des éléments concrets pour ce type de personnes. Et voilà un exemple dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 20, verset 24 au verset 29. Il s'agit du disciple Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc le Seigneur Jésus était apparu au milieu des disciples lorsque Thomas n'était pas là, et on rapporte cela à Thomas. Au lieu de s'exclamer, de rendre gloire au Seigneur pour cela, Thomas dit non, pour que je croie, il faut que je voie. Donc 8 jours après, le Seigneur Jésus aurait pu le laisser Thomas dans cet état, mais le Seigneur, dans sa compassion, est revenu pour montrer les preuves, pour donner les preuves que Thomas a réclamées. Le Seigneur est venu avec ces preuves-là, afin que Thomas puisse croire et être sauvé. Et le Seigneur fait cela aussi aujourd'hui au travers des preuves concrètes, matérielles qu'il donne à ses enfants pour pouvoir vraiment venir appuyer des vérités de la parole du Seigneur. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint
les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Passons donc au verset 27 qui nous dit, puis il dit à Thomas, donc on voit Jésus qui s'intéresse à celui qui est incrédule, celui qui ne peut pas s'appuyer, qui ne peut pas baser sa foi uniquement sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit, sur la parole de Dieu, qui a besoin de preuves matérielles. Dans certains cas, c'est pas toujours que le Seigneur agit comme ça, dans certains cas, le Seigneur vient et apporte des preuves matérielles. Ça, c'était le cas de Thomas ici. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Normalement, la partie de la parole de Dieu que nous avons lue concernant le port du voile devrait être pleinement suffisante, mais ici, le Seigneur sait bien qu'au milieu du corps de Christ, il y a des Thomas qui ont besoin des preuves matérielles et le Seigneur donne également ces preuves matérielles pour ceux-là de ses enfants. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bon, voilà, toute pratique que nous avons doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc on a vu Jésus donner des preuves matérielles de sa résurrection à Thomas. Donc aujourd'hui, le Seigneur peut également donner des preuves matérielles qui viennent corroborer, qui viennent confirmer des portions de l'Écriture. Et ça, il y en a concernant différentes parties de la parole de Dieu. Alors, donc, arrivons donc au cœur du message. Preuves archéologiques relatives à l'évolution au cours de l'histoire de la pratique du port du voile par les femmes chrétiennes. Donc nous allons, comme nous avons dit, selon le principe de se rapprocher le plus près possible de l'Église primitive, regarder les pratiques et partant de là, voir comment cela a évolué et déjà ça nous permettra de savoir si dans l'Église primitive le port du voile était pratiqué. Allons donc voir un petit peu quelques images qui viennent des découvertes archéologiques. Donc ici, on a la représentation d'une femme chrétienne. Hein? Donc la représentation d'une femme chrétienne. Donc là, on peut apercevoir pour ceux qui arriveront à bien discerner justement que figure sur sa tête, elle porte justement une couverture. Elle a quelque chose qui couvre sa tête, qui est comme un châle de prière, un voile pour la prière. Donc ici, cela représente en effet, c'est une découverte qui a été faite dans les catacombes, à savoir les sépulcres de Rome, et qui date de l'an 200. L'an 200, nous savons que le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre écrit dans la parole de Dieu, date à peu près de l'an 95 ou 96 par là. Et là, nous sommes en l'an 200. Donc, nous sommes tout près encore de l'église primitive et on a des découvertes archéologiques qui nous montrent que voici une personne chrétienne, une femme chrétienne qui portait un voile datant de 200 après Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas qu'une seule représentation qui a été trouvée, il y en a de multiples. Voilà encore une autre femme justement qui a levé les bras dans un moment d'adoration, de prière et qui a la tête couverte. Ça aussi, ça a été découvert à Rome, dans les catacombes de Rome et qui date exactement de la même période, à savoir l'an 200. Donc on est tout près de l'église primitive et là nous avons des preuves concrètes, matérielles que les femmes justement lorsqu'elles priaient avaient la tête couverte. Donc je crois que la question ici commence à s'éclairer par des preuves concrètes, archéologiques, des découvertes précises que on peut vraiment toucher du bout des doigts. Donc, voici encore, toujours découvert dans les catacombes de Rome. Hein. Ils ont trouvé beaucoup d'images, beaucoup, justement, de traces datant de cette époque-là, de l'an 200, donc après Jésus-Christ. Donc, nous sommes là, tout près de l'église primitive. On a encore ici une femme en pleine prière, justement, les mains levées. On suppose que c'est la prière, c'est l'adoration, et
qui a la tête couverte. Donc voilà les images qui sont éloquentes, qui parle justement d'elle-même. Voilà encore une image qui est un peu plus claire, donc qui est sûrement mieux conservée que les autres et qui nous montre justement cette femme. Nous sommes toujours dans la même période, 200 après Jésus-Christ. Donc on a une femme ici qui est en train d'adorer le Seigneur avec la tête couverte. Donc voilà des preuves concrètes, matérielles, archéologiques qui viennent corroborer la véracité, la vérité implacable de la parole de Dieu qui est enseignée dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 16. Voilà, donc qu'on ne vienne pas nous dire que voilà, l'église primitive n'a jamais appliqué cela. On a des éléments matériels ici. Donc ceux qui sont des Thomas, qui ne veulent pas juste s'appuyer sur la parole de Dieu, ont maintenant des éléments concrets, matériels. Ils ne pourront pas dire à Dieu, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas cru. Donc voilà, maintenant on peut voir et croire. Donc nous avons ces éléments matériels. Ici, il s'agit d'une femme également, tête couverte, d'une femme chrétienne, tête couverte, qui a été découverte dans les catacombes, toujours de Rome. Mais cette fois-là, nous sommes déjà en l'an 300. Nous sommes en train de nous éloigner progressivement de la période apostolique, donc de l'église primitive. Mais on a justement cette femme chrétienne qui est là de l'an 300 avec la tête couverte. Allons-y plus loin. Donc, nous avons ici un modèle également qui a été retrouvé. Donc là, on s'éloigne vraiment un peu plus de la période apostolique. Là, nous sommes en l'an 800. Donc, on a un dessin qui nous montre comment la femme chrétienne était vêtue. Donc, en l'occurrence, pendant la prière, en l'an 800 en Angleterre. Donc, on a vraiment ici une couverture complète de la chevelure qui est là avec justement son voile qui couvre totalement la tête. Donc, et ceci date de l'an 800. Donc, avançons un peu plus loin. Nous avons carrément l'habillement. Donc là, ici, d'une femme en Europe, comme ça, pris une femme en Europe, ça c'est de façon, comment dire, représentative de comment les femmes s'habillaient en Europe en l'an 1100. Voilà, ça c'est 1100, la femme chrétienne européenne s'habillait comme ça. Donc non seulement nous voyons la couverture de la chevelure qui est apparente ici, bien couverte, mais nous voyons la longueur du vêtement, on voit cette décence qui est là. Pourtant, nous sommes déjà très loin de la période apostolique, mais nous avons cette présence-là du voile de prière qui est là, et puis la décence en termes justement vestimentaires. Donc là, nous avons vraiment ces femmes-là qui font profession de foi, comme nous disait cette portion de l'écriture que nous avons lue tantôt. Donc là, ici, nous avons également toujours une représentation de l'habillement, de la présentation de la femme chrétienne qui date d'Europe, qui date de 1200 ici. Donc nous sommes un siècle plus loin, donc on a toujours cette apparence vestimentaire de décence qui est là, et surtout la couverture, ce sur quoi nous nous appuyons dans cette portion d'enseignement, donc la couverture de la tête, en fait, de la femme chrétienne. Donc ici, nous avons également une autre image qui représente la femme chrétienne en Angleterre en 1300. Voilà comment imager ce dessin-là nous représente cette femme chrétienne, comment elle se présentait dans son moment de prière, d'adoration en 1300, justement en Angleterre. Voilà, donc nous avons ces éléments. Voici encore des éléments qui, là, ne sont plus des représentations, mais des découvertes qui ont été faites, des gravures qui datent de 1400. Donc là, nous sommes en 1400 en Angleterre. Nous avons des femmes chrétiennes. Nous avons un bon voile qui est suffisamment long, qui couvre la chevelure. Ça, ce sont des femmes chrétiennes, visiblement pendant le service chrétien, parce que là, il y en a plusieurs pendant le service, le culte qu'elle rendait au Seigneur. Donc, ils sont vraiment décemment habillés, couvertes complètement, et avec la tête également qui est couverte. Là, nous sommes en 1400. Donc, ceci nous montre que vraiment, depuis l'église primitive jusqu'en 1400,
le port du voile ne semble pas avoir fait un débat. C'est-à-dire que les premiers chrétiens, jusque-là encore, hein, jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes rendus en 1400, avaient une compréhension tout à fait claire de la parole de Dieu en ce qui concerne le port du voile. Donc, ils le portaient sans aucun problème. Donc, et on sait bien à quel moment est-ce que les discussions ont commencé à ce sujet. Donc voici encore une très belle image, très visible, bien conservée de la femme chrétienne allemande de 1400. On voit vraiment la couverture complète. Donc, il ne s'agit pas d'une bonne sœur, comme on pourrait le dire aujourd'hui dans le langage moderne. Il s'agit d'une femme chrétienne, tout simplement, qui, pendant son moment de prière et même en dehors, hein, se présentait de cette façon-là. Donc aujourd'hui, si vous présentez comme ça, on va dire, oh, vous êtes une grande mère. Bon, je crois que nous avons la facilité de confesser que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais quand il s'agit justement de marcher comme nos prédécesseurs dans la foi, nos aînés dans la foi, nous disons, ah non, nous ne sommes plus à la même période, nous sommes évolués, nous sommes modernes. Non, voilà comment la femme chrétienne allemande était vêtue pour sa prière en 1400. Alors, donc, avançons, allons plus loin. Ici, nous avons une femme chrétienne qui tient visiblement un panier à la main avec du pain. Donc, nous ne sommes probablement pas dans un moment de prière, peut-être dans un moment d'agape, hein, de partage, dont la tête est bien couverte totalement. Et là, c'est une femme européenne, hein, une femme chrétienne européenne en 1400. Donc on a bien cette couverture de la tête qui est là, cette décence également dans la présentation physique qui est là. Je crois que ceci devrait nous aider, hein, pas seulement les sœurs, mais les frères aussi, même dans la façon dont nous nous présentons. Nous devons faire attention à ça. Quand nous voyons nos prédécesseurs comme ça dans la foi, cela est encourageant pour nous de vouloir vraiment être aussi agréable au Seigneur de cette façon-là. Voilà, donc progressons maintenant. Nous avons ici apparemment une situation de la vie courante. On voit des enfants, on voit des hommes, on voit des femmes et on voit des femmes qui ont la tête couverte complètement. Regardez, mais c'est extraordinaire, ce sont des images en couleur. Merci Seigneur de nous livrer ces images-là qui viennent aujourd'hui appuyer ta parole. Ici, nous sommes au milieu de femmes chrétiennes et d'hommes, hein, chrétiens aussi, des femmes chrétiennes dans une scène de la vie courante qui date de 1450 en Italie. C'est la femme chrétienne italienne. Voilà, donc des fois on se demande voilà, est-ce que c'est à quel moment qu'il faut, il faut se couvrir la tête ainsi pendant le moment de prière et justement de prophétie. On a ces femmes qui sont là, qui sont bien couvertes, hein. La question ne se pose pas pour elles. Donc ici, nous avons également, ici en 1500, comment la femme chrétienne se présente ici, la femme chrétienne européenne. Donc regardez comment la tête est bien couverte ici. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut voir dans les mêmes assemblées certaines sœurs qui ont la tête couverte et d'autres qui ne le sont pas. Ici, on voit c'est uniforme, c'est homogène. Tout le monde a compris la parole de la même façon. Alors, il n'y a pas, bon, moi je suis convaincu, moi je ne suis pas convaincu. Sachant une chose, c'est que nous avons le même esprit que ces personnes-là. Donc, ces femmes-là ont le même esprit que nous, c'est l'esprit de Dieu. Elles ont été convaincues par cet esprit-là depuis le temps. Donc, la femme européenne en 1500 avec la tête totalement couverte. On a des images ici en couleur. Voilà, donc une femme chrétienne qui est dans ses moments de méditation, femme chrétienne européenne dans son moment de communion avec le Seigneur en 1500, la tête bien couverte, décente, bien comme il faut. Voilà, donc je crois que quand nous voyons ça, ça doit pouvoir nous éclairer très, comment dire, de façon vraiment concrète, palpable. Et il n'y a rien de plus que de voir. Là maintenant, nous sommes comme Thomas qui est devant Jésus. Jésus lui montre le côté, il lui montre les mêmes percées. Donc là, nous avons des éléments concrets. Quelqu'un ne va pas venir dire maintenant en regardant ça, ah voilà, vous expliquez la parole de Dieu avec des révélations. On a des exemples là qui sont là, concrets devant nous. On ne peut pas discuter. Voilà. Donc allons
un peu plus loin. Donc, souvent, j'ai entendu certaines sœurs me poser la question, mais est-ce que aussi, lorsqu'on prie, avant de manger, est-ce qu'on doit se couvrir la tête? Voici une femme devant nous, femme chrétienne, allemande, en 1520. Elle est devant son repas, donc visiblement on voit son repas qui est posé devant elle, et elle a les mains croisées pour élever la voix vers le Seigneur, la tête couverte. Nous disons, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous voulons nous présenter différemment devant Dieu selon les circonstances. Si nous sommes dans un moment de culte, oui, on couvre la tête, mais quand on mange, on prie, on dirait que c'est un Dieu différent. On veut ne pas se couvrir la tête, c'est le même Dieu. Que nous prions pendant les moments de culte ou que nous prions devant notre repas, c'est le même Dieu que nous prions. Donc la présentation ne devrait pas changer. Donc voilà, en l'occurrence, cette femme allemande en 1520 qui est en train de manger son repas. Elle est visiblement chez elle. Hein. Je crois que là, c'est vraiment, comment dire, peut-être dans sa cuisine. Et elle est en train de prier, la tête couverte avant de consommer son repas. Ici, nous sommes dans un moment de culte. Ça, c'est extraordinaire. Là, c'est la dénomination luthérienne, hein, dans l'église luthérienne. Luther, le réformateur, on voit, c'est sa période ici. Ça, c'est un service. C'est l'image d'un service, justement, d'un service dans l'église luthérienne allemande en 1525. On voit ici, c'est tout à fait clair. Même les luthériens, aujourd'hui, voilà, on a les luthériens ici en 1525 en Allemagne, on voit les femmes ont la tête couverte. Voilà les hommes qui sont debout, tête non couverte. Donc c'est clair ici. Voilà les éléments historiques, pratiques. Même les enfants, les filles, les petites filles, voilà, ont la tête couverte ici. Donc voilà les modèles, voilà les exemples. D'où nous vient notre modernisme de dire, oh non, il ne faut pas couvrir, et ainsi de suite. Donc voilà, je crois que vraiment que le Seigneur soit béni d'avoir préservé de telles images, que ces images-là aient remonté les siècles pour parvenir à la fin des temps où nous sommes rendus, pour rendre encore matérielle, vivante cette parole révélée qui est la parole de Dieu. Donc voilà encore ici, nous avons une femme chrétienne en Angleterre, décemment habillée, hein, et donc toujours avec la tête couverte. Donc je reviens voilà, sur cette femme chrétienne anglaise, voilà, de 1530. Voilà, 1530, la femme chrétienne en Angleterre. Voilà, donc évoluons un peu plus loin. Donc nous sommes toujours en 1530 dans la dénomination anabaptiste, donc allemande. Nous avons une femme chrétienne anabaptiste, hein, donc allemande, qui se présente ici en 1530. Donc pour ceux qui arrivent à bien discerner, la tête n'est pas du tout nue, la tête est couverte. Donc ici, nous sommes dans une scène de la vie courante dans les femmes qui sont en train de travailler, et là nous pouvons discerner les femmes qui sont voilà, près d'une poulie. C'est probablement un puits pour remonter de l'eau, si je ne me trompe pas, et là nous avons des femmes qui ont la tête couverte. Elles sont là dans une activité comment dire, de la vie courante, qui ont la tête couverte. On demande aujourd'hui, ah ben voilà, mais voilà, les femmes, elles ne se posaient pas beaucoup de questions, elles obéissaient à la parole de Dieu. Voilà, elles étaient convaincues. Femmes chrétiennes, ça c'est en Belgique en 1535. C'est en Belgique. Donc là, on parcourt l'Europe, on voit que vraiment, on a ici vraiment dans l'histoire des femmes qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Voilà, donc continuons, évoluons, allons un peu plus loin, on s'éloigne de l'église primitive. Là, nous sommes en France en 1560. Donc voilà comment la femme chrétienne se présentait en France en 1560. On voit toujours la tête est couverte. Donc l'image est bien conservée, pas de problème. On a justement cette femme chrétienne qui se présente de cette façon-là. Donc ici, nous sommes apparemment lors d'un repas, peut-être d'une agape, je ne sais pas exactement dans quel contexte ça se trouve, mais par contre, on voit bien les femmes là qui sont en foulard blanc ici.
Donc, on voit les femmes qui sont couvertes. Et ici, c'est la femme chrétienne, toujours en Belgique, en 1567. Que vraiment Dieu soit béni de nous livrer ces images-là pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir ce qui revient du passé et ne pas nous appuyer sur notre temps limité et qui contient déjà tellement d'impuretés par rapport à l'origine qui est l'église primitive. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 ans plus tard avec beaucoup d'impuretés déjà. Donc nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons autour de nous, mais appuyons-nous exclusivement sur la parole de Dieu. Et quand Dieu nous donne des éléments comme ça matériels qui viennent justement appuyer cette parole, rendons grâce au Seigneur et vraiment que nous puissions marcher dans l'obéissance. Donc ici, nous avons une femme chrétienne, oh gloire au Seigneur. Elle est habillée, ça c'est aux Pays-Bas en 1580, décemment habillée toujours pareillement avec la tête bien couverte, totalement décente devant le Seigneur. Voilà, donc ici, la femme chrétienne des Pays-Bas en 1580. Donc, pas de problème par rapport au port du voile, la qualité même de ce port. Voilà encore une image en couleur qui date de 1600. Ça, c'est la femme chrétienne en Europe en 1600. Donc, toujours ici, le voile. Donc, nous avons beaucoup d'images à voir. Hein. Donc, on se déplace vraiment petit à petit dans les siècles pour voir comment est-ce que ça s'est transformé. Mais là, nous avons une femme chrétienne. Je ne sais pas si elle est en train d'éplucher une pomme. Apparemment, c'est ce qui paraît sur l'image. Hein. Donc, la tête voilée, couverte. A probablement prié avant de consommer sa pomme. Donc, elle est préparée à pouvoir prier. Là, nous avons des petites filles, tête couverte. Là, une maman juste à côté, également tête couverte, complètement décemment habillée. Et c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1600. Voilà, donc l'image est là, claire, précise devant nous. Il n'y a pas de problème de décence, des formes qu'on voit à l'extérieur, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui qui est totalement une abomination et on peut vouloir justifier cela. Donc là, nous avons des éléments vraiment historiques qui viennent justement nous montrer l'exemple, nous donner l'exemple, nous redonner vraiment, c'est mettre comment dire, mettre en vie cette parole de Dieu. Nous nous interrogeons aujourd'hui à quoi est-ce que, comment est-ce que ça peut se mettre en application. Voilà la démonstration visuelle de comment les femmes chrétiennes d'autrefois ont vécu justement ces versets de la parole de Dieu. Donc ici, nous avons une femme chrétienne française en 1620. Donc voilà. Hein, voilà comment justement elle se couvrait la tête pour pouvoir prier et prophétiser. Donc ici, nous avons apparemment une scène de la vie courante, donc d'une femme, d'un bébé couché et donc d'une femme. Et là, nous pouvons bien voir la tête couverte. Là, c'est en Nouvelle-Angleterre en 1620. Nouvelle-Angleterre 1620, là, nous avons une femme. Ici, nous voyons toujours tête couverte. Tête couverte, donc là, on peut voir déjà comment commence à apparaître un petit peu sous forme de chapeau. On est déjà sous forme de bonnet, autant pour moi. Donc, sous forme de bonnet, un petit peu la couverture de la chevelure de la femme. Donc, commence à avoir une transformation dans la présentation dont la couverture apparaissait. Donc ici, nous avons également une autre image d'une femme chrétienne en France qui date de 1625. Donc effectivement, qui est là, l'image est en couleur, gloire au Seigneur, donc on peut bien discerner la tête bien couverte. 1625, nous évoluons toujours. Ici, nous avons des femmes anabaptistes, oh gloire au Seigneur, une qui est en train d'éplucher certainement un fruit ou un légume, et une autre qui est apparemment avec comment dire, une soupière entre les mains. Ce sont des femmes anabaptistes des Pays-Bas en 1600.
Voilà, donc elles sont là, décemment habillées, dans la communion fraternelle, en train de partager des moments de la vie courante ensemble. Et là, vraiment, pas de problème, tête couverte, décemment habillée. Entre-temps, entre deux, comment dire, entre deux activités culinaires ou de travaux domestiques, elles peuvent passer un moment dans l'adoration, dans la prière. Elles sont préparées déjà pour pouvoir entrer dans ces moments sans aucun souci. Donc là, nous avons un moment de culte apparemment ou d'évangélisation en plein air à ce que je vois. Donc ici, c'est une réunion chrétienne en Angleterre en 1650. Donc le prédicateur est là au milieu, les mains élevées, la Bible entre les mains. Et là, à côté, nous voyons des femmes tête couverte. Donc regardez si bon, l'image elle est en noir et blanc, si vous apercevez bien, vous verrez que les femmes ici dans ce service chrétien d'Angleterre en 1650 ont la tête totalement couverte. Encore ici, une image en couleur d'une femme chrétienne pendant son moment de petit déjeuner, si je ne me trompe. Je vois des gâteaux, je vois du pain, du fromage éventuellement, et qui est dans son moment qui rend grâce au Seigneur pour les aliments qu'elle va consommer, et également la tête couverte. Donc c'est la femme chrétienne des Pays-Bas en 1650. Voilà, donc il n'y a pas de question de se dire, bon, je prie au moment de mon repas, c'est pas grave, je prie la tête non couverte, je me couvrirai la tête à l'église. Enfin, pendant le moment de culte. Non, c'était pas comme ça que les femmes chrétiennes, par le passé, prenaient la parole de Dieu. Elles prenaient vraiment dans l'intégralité. Donc là, on a une femme chrétienne également des Pays-Bas en 1655, donc qui est probablement en train de faire une activité, je ne sais pas si c'est de la couture, ou je ne sais pas trop exactement ce qu'elle est en train de faire, mais je peux quand même constater la décence dans la présentation de cette femme chrétienne, et surtout la tête toujours couverte. Voilà, donc il pouvait avoir des moments de pause, prière, ainsi de suite, et qui est préparé pour cela. Donc là également, on a une sœur dans la foi en plein moment d'adoration, probablement. On voit les mains levées, c'est une image en couleur, c'est une femme chrétienne anglaise, donc en 1660. Donc 1660, on est en train d'évoluer. On voit que la pratique du port du voile est bien présente, est bien présente au milieu, dans les milieux chrétiens jusque-là. Donc là, nous avons la femme chrétienne également d'Europe, donc en 1670, donc qui est là à la maison. On n'est pas dans un moment de culte, donc on peut voir apparemment sous ses pieds, bon, ça serait une casserole qui lui permettrait peut-être de conserver ses aliments, et elle est peut-être dans sa cuisine, hein, elle est assise et là la tête couverte. Voilà, donc décemment habillée, tête couverte. Donc, et ça, c'est une femme chrétienne d'Europe en 1670. Avançons, nous avons eu également une femme chrétienne ici qui est en train de servir un repas. On a effectivement toujours la décence qui est apparente, et puis la couverture également de la chevelure en 1750. Ça, c'est la femme chrétienne européenne. Donc, voilà. Donc, vraiment, merci Seigneur pour l'exhaustivité de ces images, hein, parce qu'on aurait pu dire, bon, voilà, on a une, deux, trois images comme ça en passant. Mais non, là, le Seigneur a permis, il y a pratiquement 64 images qui remontent l'histoire, tout le cours de l'histoire, pour vraiment montrer que à tous les âges, à toutes les époques, dans tous les siècles, jusqu'au 19e, cela n'a pas été un problème pour les chrétiennes de pouvoir porter le voile, non seulement dans les moments de prière, mais certainement même à l'extérieur. Donc là, je rappelle, nous sommes en 1750. Donc là, nous allons entrer, nous sommes au 18e siècle, nous allons entrer dans le 19e siècle. Et c'est lors de l'entrée au 19e siècle que commence déjà à se modifier, hein? Donc commence à se modifier la présentation de la couverture de la chevelure. Donc ici,
nous avons justement l'introduction des chapeaux de dame. Donc, au lieu d'avoir vraiment ces voiles de couverture, de la modestie, la décence, là, au 19e siècle, là, nous sommes en 1800, probablement en Angleterre, on a les femmes justement de la bourgeoisie, hein, on va dire ça comme ça, hein, des classes supérieures, la révolution industrielle, l'apparition des classes, classe supérieure, classe moyenne, classe basse. Donc là, nous avons une femme probablement de la classe moyenne ou de la classe supérieure et on voit que ce qu'elle a sur la tête, c'est plutôt un chapeau de dame. Donc ici, on est déjà en train de perdre l'application même de la parole de Dieu pour se livrer plutôt sur une question de mode. Donc on couvre la tête, mais c'est plutôt pour avoir une belle apparence plutôt que d'être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ici, nous, c'est une femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure d'Angleterre en 1800, effectivement. Donc c'est là où on voit justement que les femmes sont passées du port du voile traditionnel, hein, la couverture traditionnelle, à des bonnets ornés. Donc là, on commence à introduire justement des, comment dire, de la beauté dans cet élément-là, et puis on abandonne progressivement justement la vérité biblique qui est cachée derrière justement cet acte-là. Donc là, on a plusieurs modèles de ces chapeaux de dame, donc dont les femmes de la classe supérieure, hein, chrétienne ou justement se couvraient les cheveux. Donc là, on est plutôt dans une question d'esthétique, de mode, plutôt que vraiment dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Voilà, donc on voit déjà apparaître cela justement au 19e siècle. Donc, et c'est justement à partir de cette époque-là que commence à naître justement en Occident et aux États-Unis justement des chrétiens et des chrétiennes qui commencent à revendiquer effectivement le verset 15 de 1 Corinthiens 11, à savoir que la chevelure serait effectivement le voile que porte la femme. Ça commence à apparaître déjà parce qu'on voit déjà que ici la classe supérieure, la classe moyenne, en tout cas ceux qui ont les moyens, commencent à délaisser l'obéissance à la parole de Dieu pour en faire justement présenter sur leur tête quelque chose d'esthétique, quelque chose de moderne, quelque chose qui montre leur opulence. Donc là, on n'est plus dans l'obéissance de cœur à la parole de Dieu, mais on rentre dans la mode, dans la fantaisie. Donc ici, donc on a également toujours hein, la classe, la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure, la manière dont elle en tout cas dont elle se couvrait les cheveux. Donc c'est plus une question de fantaisie. Ici, c'est vraiment pour nous montrer, là nous sommes 18 siècles déjà plus loin que l'église primitive et on voit déjà comment justement les impuretés sont déjà en plein et commencent vraiment à prendre des proportions par rapport à la sainteté qu'on a eue juste là qui se dégageait vraiment sur la présentation de ces femmes chrétiennes. Voilà. Donc avançons. Donc ici, on a probablement également des femmes hein, de la classe moyenne. Hein, on voit justement dans leur chapeau, bon, c'est plutôt une question de coquetterie, plutôt qu'une question d'obéissance. Mais bon, non, on a quand même la décence qui est là. Et puis, voilà, en tout cas, comparativement à ce que nous pouvons voir aujourd'hui, vraiment, on peut encore rester sur ces modèles-là comme étant vraiment en tout cas, acceptables. Donc, continuons. Dans le même temps, dans la même période, dont nous avons ici la présentation d'une femme chrétienne, toujours en Angleterre, mais qui est du commun du peuple. Donc voilà, on voit hein, déjà l'activité que la femme fait, elle transporte une charge sur sa tête. Donc ce n'est probablement pas une femme de la classe moyenne ou de la classe supérieure, mais plutôt une femme du commun du peuple, mais la manière dont elle est voilée, justement, nous montre qu'il y a encore, justement une ressemblance par rapport aux femmes des siècles d'avant.
Voilà. Donc après, maintenant, Dieu seul sait si dans le cœur, effectivement, c'est dans un souci d'obéissance ou c'est simplement qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir avoir de beaux chapeaux comme les femmes de la classe supérieure. Dieu seul le sait, mais en tout cas, nous voyons cette femme-là qui a la tête couverte comme il se devrait. Donc nous sommes toujours en 1800 en Angleterre. Donc là, nous avons une autre femme qui apparemment est en tout cas plus âgée que celle que nous avons pu voir et donc qui a effectivement la tête couverte toujours. Hein. Ici, c'est une femme chrétienne en Angleterre, du commun du peuple, hein, exactement, donc en 1800. Donc on voit que là, il commence à avoir deux tendances au milieu des enfants de Dieu. Donc celles qui sont de la classe supérieure ont une manière de couvrir les cheveux qui, voilà, va dans l'extravagance, peut-être pas dans l'extravagance tout à fait, mais vraiment va plutôt du côté de la mode. C'est-à-dire qu'on va accommoder, assortir, comment dire, l'habillement avec la couverture de la tête. On n'est plus dans l'obéissance, mais on est dans une présentation comment dire, on soigne sa présentation, pas au sens spirituel, pas au sens piété, mais dans un sens plutôt esthétique. Voilà, donc continuons. Donc là, nous avons une femme chrétienne aux États-Unis en 1800, hein, donc voilà, qui est en train de faire sa lessive, on va dire, hein, qui a la tête bien couverte, décemment habillée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc bon, là on a un modèle un petit peu fantaisie, mais qui reste quand même tête couverte, bien que les cheveux sont apparents. Ça, c'est une femme chrétienne aux États-Unis en 1820. Voilà, donc la photo en couleur, on peut bien discerner, on peut voir les détails hein, de cette image-là. Donc, nous sommes 1820. Donc là, nous avons également l'image d'une femme chrétienne aux États-Unis. Là, on est 5 ans plus tard, 1825. Donc, tout dépend de l'origine, hein, comment dire, plutôt de la situation sociale, souvent des personnes. La matérialisation de cette obéissance et dans la qualité également se voit dans la qualité de la couverture de la tête, mais toujours est-il que la tête est couverte quand même. Voilà, et que effectivement la présentation vestimentaire aussi est décente. Alors, donc là, nous avons des femmes qui sont dans une activité champêtre ici, donc tête couverte toujours également, et il s'agit des femmes en France en 1850. Nous sommes en plein 19e siècle, donc on a des femmes tête couverte, donc on ne peut pas vraiment au travers de cette photo discerner exactement la manière dont cette couverture est faite, mais bon, ça reste quelque chose de sobre, quelque chose de vraiment modeste. Bon, puis c'est des femmes qui travaillent également dans les plantations, donc on peut comprendre que ce n'était sûrement pas les femmes de la classe supérieure. Alors, donc, évoluons ici, nous avons des femmes qui sont probablement en train de répéter des chants. Ce sont des femmes chrétiennes, tête couverte. Ça, c'est en Angleterre en 1870. Donc, voilà. Donc, on a bien cette couverture qui reste présente au 19e siècle. Mais on a déjà cette montée-là de la contestation hein, dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16, cette contestation-là qui est déjà en train d'arriver, déjà en train de se présenter. Hein, donc, les mouvements féministes qui commencent à voir le jour déjà, qui commencent à influencer tout cela. Donc ici, nous sommes aux États-Unis en 1880. Donc c'est probablement donc une ménagère, hein, donc voilà, qui est dans son activité et puis bon tête couverte. Ok. Donc allons plus loin. Donc ici on voit des femmes qui sont en prière. Donc on voit les mains serrées, voilà, dans une attitude de prière. Il s'agit sûrement d'un service chrétien. Donc tête bien couverte, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous sommes rendus dans une réunion chrétienne en Bretagne. Donc bon, ce qui fait partie de la France aujourd'hui. Donc en Bretagne, c'est en 1888.
Donc jusque-là, voilà, il n'y a pas de souci. Les têtes sont bien couvertes. Nous sommes dans un service chrétien. Pas de souci. Donc bon, ici, c'est plutôt une femme des classes supérieures. Il n'y a qu'à voir dans son habillement. Bon, la tête est couverte, mais là, c'est plutôt une question de fashion, de mode, hein. Donc on peut le voir. Donc il y a cette pudeur là qui reste, mais bon, plutôt orienté, comme on l'a dit tantôt, dans l'esthétique de l'habillement, la présentation esthétique, quoi. Voilà, donc ça, il s'agit de la femme chrétienne de la classe moyenne ou supérieure en Angleterre en 1890. Donc je suis simplement en train de montrer au travers des photos vraiment cette évolution là. Donc nous parcourons toujours les photos. Ici, nous sommes rendus justement aux États-Unis en 1900. Donc là, on voit vraiment une femme chrétienne très dans la mode, hein. Vous voyez même dans la qualité du chapeau. Là, nous sommes dans un chapeau, bon, je ne sais pas trop comment ils appelaient ça à l'époque, mais là, on est... En tout cas, cela ne nous laisse pas croire que ça soit simplement l'obéissance à 1 Corinthiens 11, verset 3 au verset 16, qui est l'objet de la présence de ce chapeau. Mais bon, en tout cas, ce chapeau est présent. Et là, on est déjà en train justement de rentrer dans cette contestation-là, et ainsi de suite. Donc, il n'y a plus vraiment, en tout cas, selon les endroits où on se trouve, selon les cœurs, hein, sachant bien qu'aujourd'hui, il y a bien les enfants de Dieu qui obéissent à cette parole-là, comme la parole le dit, le demande. Donc ici, on a une immigrante russe à New York en 1920. Là, nous sommes très très proches déjà des mouvements féministes et tout ça qui ont déjà commencé à vraiment à faire à impacter profondément la société. Mais bon, voilà, on a encore des personnes donc qui restent attachées à ces valeurs-là, à l'obéissance à la parole de Dieu, à marcher comme le Seigneur le veut. Gloire au Seigneur jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Après l'Église primitive, il y a des enfants de Dieu qui veulent et qui continuent à marcher dans cette vérité. Donc là, ici, on a probablement justement une famille des États-Unis en 1929, donc probablement d'une classe quand même moyenne ou supérieure. Donc on a des femmes, plutôt que une couverture normale, on voit là, on a des chapeaux. Donc, on est dans des chapeaux maintenant. Donc, c'est plutôt, on le comprend bien, une question d'agencement vestimentaire plutôt qu'une question d'obéissance à la parole de Dieu. Cependant, il reste encore dans les églises orientales, notamment une obéissance vraiment stricte, hein, bon, à la parole de Dieu. On sait aussi que ça fait partie de la culture dans cette partie du monde, mais ici, c'est un culte justement de femmes indiennes, plutôt ici, des femmes chrétiennes indiennes en 1940. Donc là, la question du voile ne se pose même pas. Ils ont toute la tête couverte ici, là. Ça, voilà. C'est vraiment un modèle pour nous ici. Donc ici, nous sommes dans un culte, dans un moment de service, une réunion de l'église luthérienne. On a vu les luthériens beaucoup plus loin derrière, comment les femmes, les enfants avaient la tête totalement couverte, la chevelure était totalement couverte. Ici, nous sommes en 1943, les images sont en couleur, gloire au Seigneur. Et là, on voit déjà comment la couverture, on n'est plus dans une couverture, on a juste comment dire, un élément qui est posé, c'est un chapeau en fait, hein, c'est une décoration qui est posée sur la tête des femmes. Bon, on a cette couverture qui reste là, mais qui n'est plus totalement dans une obéissance stricte à la parole, mais c'est vraiment dans une volonté d'agencement avec l'habillement, il faut que ça passe bien et ainsi de suite. Et puis, bon, Dieu doit trouver son compte au milieu de tout ça. Bon, Dieu sonde les reins et les cœurs et lui-même sait qui est motivé par l'obéissance et qui le fait simplement pour l'esthétique extérieure. Alors, donc, continuons. Là, nous allons passer dans une réunion de l'église épiscopalienne. Donc, c'est une frange des églises anglicanes. Donc, ici, nous sommes dans un service en 1945. Donc, là, on voit les femmes qui ont la tête couverte. Observez bien la photo. Partout, là, on a les femmes tête couverte. Bon, c'est vrai, certains ont des chapeaux, ainsi de suite. Mais bon,
de façon générale, on peut dire les femmes se couvrent la tête. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté-là, même si après, dans la qualité de la couverture de la tête, c'est plutôt orienté justement agencement avec le vêtement. Voilà. Donc, avançons un peu plus loin. Donc, ici, nous sommes dans une première communion de l'Église catholique romaine. Ça, c'est aux États-Unis en 1948. Et on voit que la petite jeune fille qui prend sa première communion, même la mère des prostituées, l'Église catholique, d'antan appliquait ce verset. C'est extraordinaire hein, de voir que même là où il n'y a pas la vérité, au moins ce verset était mis en application par le passé. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des abominations qui sont présentes au sein de cette église, entre guillemets, et là, on voit bien que l'enfant a la tête couverte. Voilà. Alors, donc, continuons. C'est en 1948 dans l'église catholique romaine aux États-Unis. Ici, on est probablement dans un service. On voit les femmes qui ont la tête couverte. C'est dans l'église presbytérienne, cette fois-là. C'était la dénomination presbytérienne en 1948. Donc, la localisation géographique de cette église n'a pas été précisée sur la photo. Donc, on voit bien le service. Hein, on est dans un bâtiment. Là, apparemment, ça serait la scène. Bon, qui est distribuée. Et puis là, on peut bien observer dans les rangs, on voit les femmes tête couverte. Donc, c'est des chapeaux plutôt ici. Hein, on est maintenant à l'époque moderne, on va dire, entre guillemets. Et puis là, bon, les femmes ont quand même, il y a cette différenciation. On voit les hommes qui sont là, tête non couverte, et puis les femmes qui ont la tête couverte. Donc, il n'y a même pas de questions par rapport à ça. Nous sommes en 1948. Alors, donc, progressons ici. Là, on est probablement, en tout cas dans un milieu éducatif, justement, des utéries, donc au Canada. Donc, c'est une partie hein, du mouvement anabaptiste. Hein, ça, c'est en 1950. On voit les enfants qui ont la tête couverte, les enfants sont éduqués de cette façon-là. Donc, je sais que c'est les utéries, c'est une frange justement des anabaptistes, je crois, qui ont conservé justement cette pratique-là jusqu'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas été trop infiltrés ou influencés par le modernisme ou en tout cas les mouvements féministes actuels qui ont quelque peu, pas quelque peu, mais en tout cas gravement entravé la pratique de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Donc ici, nous sommes justement toujours dans l'église épiscopalienne, c'est une confirmation. Donc bon, ce qui suivrait le baptême, bon, la confirmation, on le précise bien, n'est pas biblique, mais bon, en tout cas, on voit ces pratiques même dans ces dénominations qui ne sont pas nécessairement dans la vérité, en tout cas, en tout point, on voit quand même que le port du voile était là. Cette petite enfant qui est en train de recevoir sa confirmation dans l'église épiscopalienne, justement en 1950, porte un voile. Elle a la tête couverte. Donc, même ces dénominations-là, qui avaient déjà une partie de leur doctrine qui est dans l'erreur, pratiquaient le port du voile. Les femmes, les filles, les enfants, filles portaient justement quelque chose, une marque sur leur tête. Donc ici, on est dans un culte baptiste, une réunion baptiste, en fait noire, justement lors d'un baptême à l'extérieur hein, de ce que je suis en train de voir. Et puis là, on a des femmes qui portent des chapeaux. Donc bon, ici, je ne sais pas dans quelle région du monde c'est, mais on a des hommes aussi ici qui n'ont pas la tête couverte. Donc, et puis les femmes qui ont des chapeaux. Bon, cela nous montre, c'est en 1953. Donc, ça nous montre les pratiques qui étaient les leurs. Donc, on a quand même cette tête couverte qui est là, cette différenciation apparente entre l'homme et la femme. Donc, selon justement le statut qu'ils ont dans le gouvernement de Dieu et qui doit être apparent lors du culte. Donc, cela est présent. Donc, là, nous sommes
dans l'église catholique. Donc là, on voit la croix et tout ça. On a l'église catholique, c'est un baptême de bébé qui n'est pas biblique, effectivement. Mais là, on voit sur la tête de cette dame, bon, quelque chose qui est posé. Donc, en tout cas, une étoffe qui est posée sur la tête de cette dame et qui représenterait cette couverture. Donc, on voit quand même que même s'il n'y a pas une application, parce que les cheveux sont quand même visibles, on voit quand même que le symbole est présent. Donc, c'est pas anodin, ça vient quand même de quelque part. Ça veut dire que c'était sûrement pratiqué par ceux qui n'étaient peut-être pas dans le catholicisme, ils le pratiquaient correctement. Bon, eux, ils ont gardé quand même une forme, en tout cas pour rappeler que cela découle de la parole de Dieu. Nous sommes, ça c'est une aspersion d'eau au sein de l'église catholique romaine aux États-Unis. Nous sommes en 1954. Donc, on comprend bien que par le passé, cette question du port du voile n'a pas posé problème. C'est des mouvements féministes et puis tout ce mouvement de libération de la femme, ainsi de suite, qui justement, le diable s'est servi de cela pour justement motiver la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc ici, donc cette dame-là, elle porte toujours une étoffe, une petite étoffe là sur la tête. On voit déjà que plus on s'éloigne de l'église primitive, bon, on a des dénominations qui apparaissent, tout ça, et on a cette légèreté. Donc on a vu tantôt des femmes qui avaient la tête totalement couverte, qui étaient décentes, et ici on est déjà dans ce modernisme là. Bon, déjà on voit celui qui est censé faire le culte dans une tenue, donc un costume de culte particulier. Bon, on sait d'où tout cela vient, mais on a cette femme qui est là et qui a juste une petite étoffe sur la tête pour juste représenter. Donc le symbole juste reste, on n'est pas dans une application intégrale de la parole de Dieu, mais juste montrer le symbole. Le symbole. D'ailleurs, l'aspersion d'eau est encore quelque chose qui est plutôt pour eux comme le symbole du baptême. Donc ici, il est dit, c'est l'aspersion d'eau au sein de l'église congrégationniste. Là, nous sommes en 1955. Donc on voit que progressivement, là, de la petite étoffe qui se présente sur la tête de cette dame-là, bon, on va s'éloigner totalement. Après, il n'y aura plus rien. Donc, on a vu des femmes qui étaient totalement tête couverte. Progressivement, ça, on passe au chapeau, fashion, ça diminue. Il n'y a plus qu'une petite étoffe maintenant. Après, elle va partir totalement. Donc, on voit comment nous sommes en train de nous éloigner davantage de la source de l'église primitive. On a vu comment ça a commencé sur les hécatombes, enfin des découvertes faites dans les catacombes de Rome en 200 après Jésus-Christ. Et là, nous sommes en 1955, on voit déjà que, on dirait que plus les années sont passées, plus la taille du voile a diminué. Et puis là, il reste juste une petite étoffe qui reste présente sur la tête de cette dame. Voilà, donc ici, nous terminons avec les sœurs. Bon, ça sont des sœurs catholiques, donc qui elles, autant pour moi, ont gardé le port intégral du voile et qui est présent, voilà, sur leur tête. Bon, voilà, elles restent marginales, on va dire, dans cette application de la parole de Dieu de cette façon-là. Bon, gloire soit rendue au Seigneur qu'il y ait en tout cas une partie des sœurs aujourd'hui faisant partie du corps de Christ qui sont convaincus par cette parole, et je bénis le Seigneur de nous avoir donné vraiment la possibilité de mettre en évidence ces photos, ces découvertes archéologiques qui viennent appuyer, confirmer, corroborer la parole de Dieu, mettre en vie cette parole-là, et vraiment que le Seigneur accompagne encore vraiment toutes ces images que nous avons pris le temps de regarder ensemble, et que les cœurs les plus, comment dire, en tout cas qui sont un petit peu comme Thomas, on va dire, puissent avoir une conviction, ou alors, bon, celles qui sont déjà convaincues, en tout cas, puissent avoir d'autres éléments, des découvertes archéologiques qui viennent
confirmer ce qu'elles ont déjà reçu du Saint-Esprit et qui obéissent. Donc ça, ce sont des sœurs catholiques en 1960. Donc là, je crois que 1960, on est déjà dans la disparition totale du port du voile, en tout cas dans beaucoup de milieux. Et puis là, on a juste dans certains milieux, comme notamment au milieu des sœurs, où la pratique du port du voile reste encore visible. Heureusement, par la grâce du Seigneur, en tout cas, grâce soit rendue au Seigneur qu'il y en ait vraiment qui sont restés dans l'obéissance jusqu'aujourd'hui. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour l'Esprit Saint qui nous révèle cette parole.